Salut les amis, bienvenue pour notre deuxième épisode de la campagne complète de Zelda Skyward Sword. Donc on s'était quitté la dernière fois quand j'avais récupéré l'épée en sortant de la salle d'escrime, donc j'ai appris à m'en servir. Donc là je vais partir pour récupérer mon oiseau pour la chevaucher céleste. Donc attendez. Et on a été coupé par... Voilà, attends, lui il me fait chier. Voilà, super. Voilà, c'est bon. Oui, allez. Donc voilà, bon, les petites pierres comme ça, c'est pour vous un petit peu vous aider dans... Oui, ça vous fait plus chier, en fait, durant toute votre campagne. Hein. Voilà, alors attends, c'est par où la sortie déjà? Des petits... derrière. Voilà, donc en gros là il faut que j'aille récupérer mon oiseau qui a été enfermé par Ergo et sa bande pour pas que je gagne la chevauchée céleste. Donc... Attention, c'est l'oiseau vermeil. Voilà. Voilà, comme disait Zelda, nous sommes unis par un lien sacré. Voilà. Donc bon, on va y aller. Donc voilà. Ce sera vite fait et après on va faire la chevauchée céleste. Je passerai donc pour ceux qui ne savent pas où c'est, bon c'est à la cascade. Hein. C'est Célestin qui qui a été vu par Ergo et sa bande. Putain mais ils peuvent pas bouger c'est quoi? Attends, c'est dans l'autre sens. C'est pas. Faut faire le tour. Là? Attends, c'est où? C'est là? Ah oui, c'est vrai, c'est par là-bas la cascade. Ah oui, c'est vrai, c'est par là. Donc voilà. Ouais. Donc on va délivrer l'oiseau, on va faire la chevauchée céleste. Ah merde! Là tu tombes, t'es mort, tu le sais. Je sais ça, mais... non mais ce qui me saoule, c'est qu'il fait... Voilà, parce qu'en plus, moi dans mon fichier sur lequel je joue normalement, je sais nager. Parce que je suis pas mal avancée, donc c'est assez saoulant au début de recommencer. Quand faut croire que tu sais pas sauter. Quand c'est pas pareil. Ouais. Enfin, c'est la reprise. Hein. Donc bon voilà, la cascade elle est ici et la grotte est... voici la grotte, enfin où est enfermé notre oiseau. Voilà, vermeil. Et donc bon bah il faut aller à la salle d'escrime. On est le seul dans le jeu. Hein, ouais. Ouais bah oui je crois. Donc on s'était quitté à la salle d'escrime. Hein. Donc après on va faire la chevauchée céleste et changer de tenue. Voyons. Après avoir été... donc là il a entendu son oiseau, donc hop, on va aller les deux. Allez c'est parti. Donc on va rencontrer quelques monstres, mais bon, rien de bien méchant. Rien de méchant, hein, ils vont pas vous tuer, c'est des chauves-souris, des enfin bon, faut faire gaffe parce que c'est vrai qu'à ce stade du jeu, on a... Voilà, des glouton-touches, je les appelle. Ouais, j'ai un petit peu perdu l'habitude, mais c'est vrai qu'à ce stade du jeu, on n'a pas énormément de cœur. Glouton-tout, attention. On n'a pas énormément de cœur, comme je le disais là, et voilà. Connard. Voilà. Et donc voilà, il faut faire gaffe parce que en quelques coups, on peut quand même rapidement perdre de la vie, donc il faut faire attention. Durant la grotte aussi, bon, là on vous explique juste comment aller sauver l'oiseau, hein, mais si vous voulez, vous avez pu remarquer au début quand nous sommes entrés dans la grotte, il y avait un coffre. Bon, il y a différents coffres dans la grotte, bon, il y a des cœurs, il y a des vies et tout ça. Bon, si ça vous intéresse, si vous voulez vraiment les avoir, vous pouvez y aller, vous restez dans la grotte, voilà, ça c'est par exemple, ça c'est un cœur. Vous pouvez y aller dans la grotte, mais bon, aussi, vous allez en voir super plein vous allez en avoir énormément dans... Voilà. Alors aussi, ce qui est très important dans ce jeu, c'est que, en principe, dès que vous voyez une statue, c'est très important de sauvegarder parce qu'on a tendance à l'oublier. Mais voilà, il faut vraiment sauvegarder souvent. Hein, alors Zelda, elle est là. YouTube. Non. Alors en fait c'est Ergo qui l'a. Voilà. Et voilà, donc en fait, bon... voilà. Ouais, en fait là, elle est attirée par une voix qui lui dit d'aller sur Terre, donc en fait c'est la déesse, je pense. Et voilà, et donc elle va finir par aller se promener sur Terre, sauf qu'elle va se paumer. Et du coup on la cherche pendant tout le jeu après. C'est un peu le problème. Mais en fait, bon voilà, en fait le jeu, vous, dans ce jeu, vous êtes l'élu de la déesse, hein. C'est pour ça que vous allez sauver le monde. Ouais, on va pas non plus tout raconter, mais... Ouais, voilà. Alors... En temps venu, bon là il faut couper les cordes, hein, rien de plus facile. Voilà, pour sauver notre oiseau. Alors regardez, ça c'est mon oiseau. C'est le mien. Non, c'est le mien, arrête, il est trop beau pour moi. L'oiseau.
Là, il fait chier, c'est la première fois qu'il le voit, tu vois. Ouais. Alors que c'est son oiseau, il l'a depuis l'enfance. Voilà, allez, bon. Donc comme je vous l'ai dit dans le premier épisode, toujours c'est un passage un petit peu long, voilà. Donc voici la découverte de notre oiseau vermeil. Maintenant on va aller à la chevaucher Céleste. Voilà, Voilà. comme je vous dis, on se grouille. Prochaine étape. Au début, après je te passe la... Ouais, donc on entend toujours cette voix qui me dit d'aller sur Terre. Et mais non, En fait, je sais pas si c'est l'esprit démoniaque ou l'autre, celui qui ouais, on sait pas trop en fait. Démoniaque et du vide. Et voilà, donc voilà, en fait, le jeu va se baser sur l'ensemble, enfin, l'île qui est sous les nuages, en fait. Qui est sous les nuages, en fait. Voilà. Parce qu'à chaque fois, on va devoir descendre sous les nuages, voilà. On va ouvrir des différents passages, donc 3 au total. Et voilà, et on va descendre avec. Donc voilà. Et maintenant, c'est parti pour contrôler l'oiseau. Voilà, il est Quentin Link. Voilà, donc là je crois qu'on va faire... Bah, là, vous êtes dans le vide normalement, si je me rappelle bien. Et là on va faire notre premier vol avec notre oiseau. Voilà. Et pour appeler votre oiseau, bon, flèche du bas. Voilà, c'est marqué, rien de plus simple. Hein. Voilà, et votre oiseau, il arrive comme ça. Hop, et c'est parti pour un tour. Je trouve que c'est assez cool, franchement, de mettre des oiseaux comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est vachement sympa de voler dessus. Voilà, donc là, on va se rendre à la chevauchée Céleste. Je suis un peu inquiet, voyons comment c'est pour qu'on s'exprime. Oui, il peut voler. Oui, d'accord. Donc voilà, bon là, il y a les explications, comment diriger votre célestrier. Hein. Ouais, bon, c'est bon, de toute façon, c'est pas très compliqué. Hein. Voilà, bon, il vous explique tout, normalement, vous n'avez pas de problème. Vous pouvez lire, mais bon, c'est instinctif, en fait. Voilà. Non, c'est bon. Voilà, donc vous appuyez sur 2 et vous voyez, vous avez ça, manœuvrer, attaquer, ralentir. Voilà, donc là, et là vous voyez, les ailes, quand on appuie sur A, on a 3 attaques en quelque sorte, qui permettent d'accélérer. Donc là, je vais aller à la chevauchée Céleste, qui se déroule, c'est déjà, c'est le premier ou le deuxième point qu'on a. Voilà. Et voilà, c'est parti maintenant, on doit aller voir le père. Ah bah voilà, ouais, bon. dans l'aventure aussi, vous allez souvent avoir ça après avoir fait une dure action. Bon là c'était trop facile aussi, c'était pas pareil. Ils vont vous demander de sauvegarder. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà, donc elle va prévenir son père. Donc là, Hermione va venir nous faire chier. Ton piaf. Un tir au flanc, allez. Donc voilà, donc là c'est vrai qu'on a l'impression que c'est le genre de personnage inutile qui va pas nous servir dans le jeu. Ouais mais en fait il est super sympa, enfin, il a pas mauvais cœur quoi on va dire. On va le retrouver un peu plus loin dans le jeu en fait, après avoir pas mal avancé quand même. Voilà, il va pas mal nous servir c'est vrai quand même, et il va se retrouver pas si bête que ça finalement. Donc quand je dis contre le boss, c'est pas contre le boss final, hein, pas contre le combat final, mais nous allons faire différents combats avec le boss, hein, sous différentes formes. Et il va nous aider. Voilà, il parle une langue un petit peu bizarre dans ce jeu. Il pousse des cris parfois vraiment bizarres. Ouais, bon, c'est... Donc la chevauchée Céleste va bientôt commencer. Le boss. Le boss, ouais. Ouais. À la loyale, venant de lui, c'est sûr. Allez, tu me le promets, oui. Je sais même pas ce que je dois me promettre, mais... Ouais, attends, allez, ouais, c'est pour le gagner.
Allez, hop, attends, je finis cette partie. Voilà, donc la chevauchée va commencer. C'est parti. On a même le droit à un bal d'ouverture. Attention. Bah. Allez hop. C'est parti pour la chevauchée céleste. Donc en fait c'est assez simple, hein. On va juste devoir voler et récupérer quelques petits trucs, c'est ça? L'explication des règles. Voilà, on va juste regarder les règles quand même. Donc on va pas parler, on va laisser lire. Avant signal, vous serez avec elle pour prendre ça, on le sait. Une fois. Je pense où. Ah, en classe supérieure et se trouvera. En présent honorifique en fait, donc voilà, on va pas vous dire ce que c'est, hein, mais c'est ouais, voilà, la surprise. C'est quand même assez utile qu'on va recevoir. Oh. Voilà, la représentante de la déesse. Voilà. Donc c'est la ravissante Zelda qui. Voilà, Ergo il se sent prêt. Il se penche. Voilà, interdit. Compris. Donc voilà, on doit prendre la statuette. Hein. Et il va nous faire un coup méchant, je crois, à un moment ou à un autre, non? Ouais, je pense, franchement, je l'ai. Allez, go. Voilà, allez, donc déjà, parti. on les démonte. Allez, on appelle le célestrier. Voilà, donc on est parti pour la chose. Allez, c'est parti. Ah ouais, en fait, il faut être le premier à décrocher ce qu'il a, non? À le toucher. Ouais, il a une statuette. Oh oui, bravo. Bon, sachant qu'on va pas vous mentir, hein, tant que vous l'avez pas attrapé, les ordis là, donc Ergo et sa bande peuvent pas l'attraper. Hein, même si c'est pas facile. C'est même très dur, à chaque fois il bouge. Moi je dois me mettre derrière lui. Vue aérienne, vue aérienne. Voilà, voici. Voilà. Alors, comme d'habitude, voilà, bon. Donc voilà, là il lance des objets. Hein. Il doit les esquiver. C'est vrai que c'est vraiment dégueu. J'aime pas ça. J'ai remarqué aussi c'est un petit peu limité parce que l'objet il me suit. Ouais, c'est pas ça. Par contre aussi, c'est vrai que Ergo, voilà, comme on l'a dit, va nous servir dans le jeu. Par contre, ces deux potes là, complètement débiles, ouais. Pour le coup, ils servent vraiment à rien, à part à nous emmerder pendant tout le jeu. Bon, encore, ils ont peur de moi. Enfin, ils ont peur de YouTube, quoi. C'est quand il y a leur boss, là, ils commencent à faire... Bon, je vais pas vous expliquer ça, vous connaissez, hein. Et vas-y, fais avance. Rallonge ceinture, rallonge. Voilà. Donc voilà, donc là on va je sais pas exactement quand on va récupérer notre habit vert de chevalier. Je sais pas si c'est. Je pense que c'est juste après. Enfin, après là il y aura la cérémonie avec Zelda. Voilà, donc Zelda elle vient nous faire un gros câlin. Ah bah non. Ah si. Elle a sauté pour que je la rattrape, t'as vu? T'as vu mes exploits? Voilà, donc là on va passer l'épreuve de la déesse. Donc en fait, elle va nous donner ce fameux cadeau que vous allez voir dans quelques instants. Voilà. On va devoir s'en aider pour sauter en bas à un point bien précis pour devenir un chevalier. Donc c'est surtout un exercice de précision, hein. Voilà, c'est ça. Faut bien le faire au milieu. Voilà, donc là elle va nous donner la statue. Est en place. On vous laisse écouter, c'est magnifique. On écoute la musique. Silence pendant la représentation.
Voilà, c'était magnifique. Bon. En fait, c'est une cérémonie, mais on est deux. Ouais, je me suis dit aussi ça. Donc là, en fait, quand on a des paroles comme ça, c'est qui elle chante. Hein. Et moi, je suis le parachal. Non, le cadeau. Oui. Mais on n'était pas censé dire ce que c'était. Voilà, c'est le parachal en fait de Zelda, donc il va nous servir de parachute en fait. En gros. Allez, haha, c'est vrai que c'est le cadeau. Ah mais c'est vraiment utile en fait. Hein, ouais, justement, j'allais vous le dire, durant toute la campagne, il va vraiment vous servir. Enfin, c'est pas qu'il soit tellement essentiel, c'est juste que si on l'avait pas, ce serait impossible de descendre sur Terre. Après, pour les combats, tout ça, il n'y en a pas tellement besoin. Il nous sert en fait à monter et à descendre. Ouais, voilà, c'est ça, sur Terre. Tu as tenu ta promesse. Je sèche. J'ai peur. Bah oui, je crois. Mais oui, on va sauter. Là, il pense à autre chose, donc c'est vrai. Ouais, voilà, donc on doit sauter au milieu de ce point circulaire là. Là, vous allez dire, oh, c'est facile et tout ça. Ouais, c'est vraiment. Mais en fait, je vous jure que c'est vraiment difficile. On va peut-être y arriver. Du premier coup. Alors voilà, donc. Je vais essayer de pas me gourer. Ah merde! On réessaye. On réessaye, voilà. Bien se mettre droit aussi parce que... C'est vrai que la première fois qu'on le fait, franchement, on en a bien pour au moins une bonne... Moi personnellement, quand je l'avais fait, j'ai pris au moins une bonne dizaine de fois. Une bonne dizaine d'essais, ouais. Voilà. Non, j'ai raté. Putain, vas-y. Ouais, elle nous fait chier un peu. Bon, si on a trop d'essais, on coupera peut-être dans la vidéo. Mais, voilà. Si ça dure toutes 5 essais, on va dire. Pour l'instant. Ah bah. Ah voilà. Voilà, c'est bon. Enfin. Enfin, 3 fois quoi. Bon, on a eu de la chance. J'ai eu de la chance. Ouais, si tu veux, t'as eu de la chance. Là, t'as fait la chose, je sais pas. Alors, bon, ok. Non, plus, j'étais parti tout gros là-bas. T'es revenu, t'as réussi. Allez hop. Voilà, donc on va laisser admirer, c'est magnifique. Ah, il pense à quoi? T'as vu les oreilles? Chaud là, déjà. Voilà, donc on va faire la première série. Donc voilà, donc on va s'arrêter là je pense pour cet épisode. Après cette partie, et on va se retrouver donc pour un 3e épisode de cette campagne. Voilà. Ah non, on va peut-être aller jusqu'au moment quand même où il devient chevalier là, où il prend sa tenue verte. Non, bah apparemment c'est plus loin, donc non, on va s'arrêter là, donc après ce petit passage là. Et on va arrêter cet épisode numéro 2. Oula, voilà, donc là, bah voilà, bah c'est bien. Donc Zelda va être prise dans un tourbillon. Voilà, donc elle va être entraînée d'un tourbillon en fait, qui vient de la Terre, donc envoyé par l'esprit démoniaque. L'esprit démoniaque. Que l'on va cesser de combattre pendant tout le truc. Voilà, donc moi, mon Célestri est très fort, donc il va y arriver, mais elle non. Son Célestri va mourir hein, par la même occasion. Voilà, quand j'essaie d'y aller, on me repousse. On va voir que je suis pas encore un chevalier. Donc...
aussi Faye. Voilà, donc Faye, c'est l'esprit de la déesse qui va nous accompagner durant tout le... Voilà, toute la campagne, mais vraiment tout. Qui parfois va nous faire un peu... Qui va parfois un peu nous emmerder plus qu'autre chose, mais qui franchement parfois va nous aider. Et aussi aider. Ouais, parfois elle va nous aider, mais bon. Ouais, moi c'est bon. C'est vrai que... Enfin, bon, au début elle vous sera très utile. Au début, c'est vrai qu'elle est très utile, mais après elle sert pas à... Après on s'en passe. Voilà, après on s'en passe facilement. Et donc l'esprit, voilà le monstre, c'est lui vous avez vu sa tête, hein. Bon là il est sous forme de bête. Et en fait, bon, vous verrez vous-même, hein, durant toute la campagne, pourquoi Zelda a été enlevé. Voilà, donc voilà, là on va lui raconter ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il arrive à ma fille? Le topo. Il parle. Ouais. En fait, on l'entend jamais parler, Link. Bon, donc son père est triste. Donc vous voyez la voix qui l'appelait, ouais, et ben, elle est venue l'enlever. En fait elle a un avenir quoi. Ouais. Donc voilà, là on est dans la nuit, hein. Et on va... Je crois que le lendemain matin, il va se réveiller un chevalier. Hein. Oui, c'est le lendemain, dès qu'il aura retiré l'épée. Ouais. Donc voilà, là, il y a une voix qui l'appelle, lui aussi. Voilà. Et c'est là que lui aussi va découvrir son avenir. Voilà, donc on va se retrouver dans le prochain épisode donc, de l'épisode 3. Voilà, donc à la découverte de l'épée. Donc voilà, donc l'épée sacrée, parce que ça c'est une épée qu'on nous a prêtée, qui va nous servir pendant tout le jeu. Donc voilà, donc salut à toutes les amis, et on se retrouve pour un prochain épisode sur la chaîne des Wargamers. Salut à tous. A plus.